C'était pour moi, cette musique. Extraordinaire. Chers élus, distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 39e gala de remise des bourses de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Un rendez-vous annuel que nous attendons avec beaucoup de fébrilité et d'émotion. Pour la Fondation de soutien aux arts de Laval, sachez que c'est une très grande fierté d'aider financièrement les jeunes artistes lavallois, de soutenir leur parcours artistique et académique et de contribuer à l'éclosion et à l'expression des talents émergents répertoriés sur l'ensemble du territoire lavallois. Vous savez, chers amis, j'avais l'intime conviction que nous allions dénicher ce soir à l'animation le meilleur animateur qui soit. Malheureusement, il s'est désisté. Mon nom est Marius Brisson, je suis vice-président de la Fondation, je suis chef de cabinet de campagne de financement de la Fondation. Imaginez-vous que je vais avoir le plaisir d'agir comme animateur de cette activité. Et vous savez quoi? Non, ne commencez pas, s'il vous plaît, retenez votre enthousiasme. Je suis très sensible. Et vous savez quoi? Je vous souhaite un gala avec beaucoup de plaisir, de belles sensations et d'inoubliables émotions. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de souligner la présence de nos distingués invités. Monsieur Christopher Skeete, ministre délégué à l'économie du Québec, ministre responsable de la lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de la circonscription de Sainte-Rose. Les membres du conseil municipal de Laval, Madame Flavia Alexandra Novak, conseillère municipale de Sainte-Rose, qui représente ce soir Monsieur le maire de Laval, et ambassadrice honoraire de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Madame Cécilia Macedo, conseillère de Marigot, présidente du conseil municipal, responsable du dossier international et de l'économie sociale, membre de la commission de formation de l'UMQ. Madame Louise Lortie, conseillère de Marc-Aurèle Fortin. Madame Isabelle Piché, conseillère de Saint-François. Madame Seta Topoussiane, conseillère de Renault. Et Monsieur Vincent Bolduc, attaché politique responsable des communications au bureau de la députée de Vimont, Valérie Schmatz. Nous saluons également Claude François Lefebvre, notre ambassadeur émérite, premier président et fondateur de la Fondation de soutien aux arts de Laval. Il est aussi un grand Lavallois décoré. Hélas, il ne peut pas être avec nous ce soir. Soulignons également la présence de plusieurs autres dignitaires. Monsieur Jean-François Ouellette, conseiller principal à Culture Laval. Madame Maude Fraser de Signé Laval. Nos partenaires financiers publics et privés, jurés, professeurs, mes précieux collègues, membres du conseil d'administration, parents et amis des lauréats, et vous, chers lauréates et lauréats, et vous, chers publics, merci d'être avec nous pour célébrer l'excellence de 41 artistes lavallois en émergence. On peut applaudir. Oui, merci. Merci. Je vous prierai de vous calmer, s'il vous plaît. La Fondation distribuera ce soir ses bourses en argent et ses mentions à nos étudiants en musique, théâtre, danse, arts visuels, arts médiatiques et cinéma. Ce soir, nous désirons récompenser le travail, la détermination et le dévouement de nos jeunes artistes d'ici. C'est vous dire jusqu'à quel point nous croyons profondément en votre talent. Et nous vous invitons à poursuivre vos efforts et continuer, s'il vous plaît, à foncer et à nous impressionner. La Fondation de soutien aux arts de Laval va décerner ce soir des bourses aux étudiants les plus méritoires. 1 250 $ pour les étudiants de niveau collégial, 1 750 $ pour les étudiants universitaires. Nos jeunes artistes qui n'obtiennent pas de bourse en argent, mais que les juges désirent encourager et revoir l'an prochain, obtiennent une mention et 500 $. Quant aux jeunes talents qui se démarquent auprès des jurés, ils obtiennent des bourses d'excellence. 2 500 $ pour le collégial, 3 500 $ pour le niveau universitaire, sans oublier la prestigieuse bourse Claude-François Lefebvre qui est maintenant de 10 000 $. Alors, vous voyez que la Fondation a encore été plus généreuse cette année. Quelques mots maintenant sur le déroulement et la façon d'accéder à la scène, si vous me permettez.
Dans chaque catégorie, j'appellerai les lauréates sur la scène par ordre alphabétique en mentionnant le prix que vous remportez. On vous remettra l'enveloppe et notre photographe prendra le temps évidemment d'immortaliser ce beau moment inoubliable. Alors tout est clair pour vous, chers amis? Nous poursuivons. Sans plus tarder, j'ai maintenant le plaisir d'inviter sur la scène la nouvelle présidente de la Fondation de soutien aux arts de Laval, Mme Jeannette Rioux, pour une première allocution de la soirée. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre présidente, Jeannette Rioux. Distingués invités, lauréates et lauréats, parents et amis, bienvenue à cette 39e édition du Gala de remise de bourse. Ce soir, nous célébrons le talent, mais aussi le travail et les efforts de toute une année. Chers lauréates et lauréats, vous pouvez être fiers. Et sachez que cette fierté, elle est partagée, ici ce soir, mais aussi quand on vous reconnaît sur une scène, au petit ou au grand écran, quand on aperçoit votre nom sur un programme de concert ou de théâtre, ou lors d'une exposition, boursiers et boursières, anciens et récents, donnez-nous de vos nouvelles. Quel que soit votre projet, ça nous fera très plaisir de partager l'information. Cette année, le montant des bourses a été bonifié, mais une bourse, ça représente bien plus qu'une aide financière. C'est une marque de confiance. C'est pas rien de voir son talent reconnu par des professeurs et les membres du jury, tous des professionnels du milieu. Cette confiance témoignée entraîne la confiance en soi, et ça donne des ailes. Il faut aussi rappeler que pour plusieurs candidats et candidates, c'était une toute première expérience d'audition, un apprentissage concret qui leur servira encore longtemps. Ce soir, évidemment, nous allons décerner la prestigieuse bourse Claude F. Lefebvre d'une valeur de 10 000 $, qui est offerte sous forme de service pour accompagner un jeune artiste qui termine son parcours académique, pour faire la transition vers le monde professionnel. Parce que accompagner, ça fait aussi partie de notre mission. Ce gala est le résultat d'un long processus qui s'étend sur plusieurs mois, qui comporte de nombreuses étapes, depuis le processus d'appel de candidature auprès des institutions d'enseignement et des professeurs, en passant par le recrutement des membres du jury, l'organisation des auditions, des évaluations de dossiers, la conception, la réalisation du gala, sa captation et sa diffusion. Pour cela, je tiens à souligner la créativité, la rigueur et le travail exceptionnel de notre coordonnateur, M. David Piché. Et que dire du dévouement et l'expertise de mes collègues du conseil d'administration qui consacrent temps et énergie pour garder cette fondation bien vivante pour nos artistes. Notre travail ne serait pas possible sans la générosité de ses donateurs corporatifs et individuels, et sans l'appui logistique et financier de la Ville de Laval, de l'engagement de notre maire, M. Stéphane Boyer, des membres de son équipe et du personnel de service de la culture. C'est précieux et c'est une marque de confiance qui nous donne des ailes à nous aussi. Nous remercions chaleureusement Mme Flavia Alexandra Novak, conseillère municipale de Sainte-Rose et ambassadrice honoraire de la Fondation, pour son appui inestimable. Nous remercions également tous ceux et celles qui participent de près ou de loin au succès de nos artistes. Parents et amis pour votre support et vos encouragements, les bénévoles pour votre contribution au succès de cette soirée, nos précieux partenaires, les membres du jury qui ont partagé leur expérience et prodigué leurs conseils à nos candidats et candidates, et enfin tous les artistes qui se produiront ce soir. À vous tous, merci du fond du cœur. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame Rioux, imaginez, c'est son premier discours en qualité de présidente. N'est-ce pas qu'elle a bien fait les choses? Merci. J'ai maintenant l'agréable tâche d'inviter l'ambassadrice honoraire de la Fondation. Elle est conseillère municipale dans Sainte-Rose. Elle représente ce soir Monsieur le maire Stéphane Boyer, Madame Flavia Alexandra Novak. Je l'invite à s'approcher sur la scène afin de nous dire quelques mots. S'il vous plaît, Madame Alexandra Novak. Oups.
bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être ici ce soir. C'est pour moi une deuxième année. Donc, je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. J'espère que vous êtes tout aussi enthousiastes que moi. Au nom du maire de Laval et au nom des membres du conseil municipal, je tiens à souligner l'importance de tenir cet événement de façon annuelle. Ce gala nous permet de souligner la détermination et la rigueur de nos artistes et mes remerciements sincères vont à la Fondation du soutien aux arts de Laval. En ce moment, on célèbre la 39e édition et je tiens à leur accorder une main d'applaudissement puisqu'ils ont travaillé très fort depuis 39 ans et je souhaite sincèrement qu'ils continuent. Donc, félicitations pour tout votre travail. Merci à toute l'équipe pour l'implication. Merci aux partenaires également qui rendent tout cela possible. J'espère que vous réalisez à quel point votre travail et à quel point cette belle collaboration permet l'émergence des talents sur notre territoire lavallois. Vous faites la différence dans le cheminement de nombreux artistes, que ce soit pour les arts médiatiques, les arts visuels, le cinéma, le théâtre, la danse, la musique, la littérature. Bref, ce sont plus de 1700 talentueux artistes qui ont eu droit à votre reconnaissance et ce sont plus de 2 millions de dollars qui ont été accordés en bourse. Donc, c'est un soutien considérable. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'accorde une grande importance aux arts et à la culture. Et malgré nos horaires chargés, j'essaie toujours de trouver une place aux arts et à la culture dans notre quotidien. Et je vais continuer à le faire puisque c'est très important pour moi. Je tiens donc à féliciter les artistes pour leur détermination et pour leur dévouement. Je réitère, vous avez le potentiel de faire de votre art votre travail. Donc, je vous encourage à continuer à travailler. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et un bon gala. Merci beaucoup. N'est-ce pas qu'elle est merveilleuse, notre ambassadrice honoraire? Merci beaucoup, Madame Novak. Grand plaisir. Et quand je vous dis de contenir votre enthousiasme, c'est une blague. C'est un peu comme dans l'œuvre de Pagnol, lorsque Marcel Pagnol parlait de Marius et qu'on faisait dire à d'autres partenaires « Mon petit Marius, quand je te dis que tu m'empoisonnes l'existence, eh bien, c'est pas vrai, mon petit. » Alors, c'est exactement ce que je vais vous dire. Ne contenez pas votre enthousiasme. Laissez-vous aller. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, arrête. Mais, je vous en prie, mais ça va faire, ça suffit, mais... D'accord, je fais semblant de dire que c'est trop, là, mais ça me fait vraiment plaisir. Tout au long de la soirée, vous aurez la chance d'entendre et de voir quelques-uns de nos lauréates performer sur cette scène. Ne boudons pas notre plaisir et allons-y immédiatement, chers amis, mesdames et messieurs, je vous présente le percussionniste Antoine Duguay, étudiant au niveau collégial au Conservatoire de musique de Montréal. C'est un Lavallois. Antoine vous interprétera au marimba Romantica d'Emmanuel Séjourné. Mesdames et messieurs, voici Antoine Duguay, place à la musique.
Antoine Duguay, mesdames et messieurs, notre romantique au marimba. Formidable. Quand je vous dis qu'on a du talent à Laval, c'est formidable. Alors, nous poursuivons notre soirée avec la remise des bourses et mentions en danse. Madame Andrea Peña ainsi que Monsieur Nicolas Labelle, membres du jury, ne pouvaient malheureusement pas être avec nous ce soir. Ils ont cependant adoré ce qu'ils ont vu lors des auditions et souhaitent offrir leurs mots de félicitations aux lauréates. Alors, félicitations. J'appelle maintenant sur la scène nos gagnantes, niveau collégial, pour une bourse, Myriam Ayotte. Au niveau universitaire, avec une mention, Bianca Charon-Latour. Et pour une bourse, Alicia Najera Huot. Alors, positionnez-vous. On va prendre une photo de vous trois avec le décor en arrière, avec votre collaboration, s'il vous plaît. Là, on veut des vrais sourires de gagnantes, là, hein, c'est ça? Mesdames et messieurs, nos trois lauréates, vous pouvez regagner vos fauteuils. Merci, félicitations. Myriam, Bianca et Alicia, bravo. Pour représenter la belle discipline du théâtre, voici un numéro de la comédienne Lisa Laroche. Je vous demande d'accueillir Lisa Laroche. Alors, je vais vous interpréter des extraits de Victoire de Wajdi Mouawad. Salut Victoire, c'est Jade. Je ne sais pas encore combien de temps ton numéro de téléphone va être en service. Il y a toujours un no man's land où errent les morts vivants. Adresse mail et compte de réseaux sociaux qui continuent à fonctionner pour les morts. J'ai cliqué pour être ton ami. Et j'ai dit je t'aime à tout. Alors voilà, ma Victoire, je t'appelle comme ça par hasard pour te donner des petites nouvelles. C'est pas la joie. Tu t'imagines. On suffoque. On fera pas le Hamlet. On sait pas encore sur quoi on va travailler. On est un peu perdu. Je me suis réveillée avec une boule au ventre. Tout le monde n'a pas ta force, Victoire. Et je me suis mise à avoir peur pour les autres. Ici, tout continue avec une sorte d'indifférence. Tu prends le métro. Dans le wagon, chacun sa vie. Je peux pas exiger que tout le monde se mette à pleurer parce que t'es morte. Je t'embrasse. Victoire, ça y est, ta ligne a été coupée. J'ai envie que tu m'apparaisses.
Je repensais à notre dernière fois. J'étais venue chez toi pour travailler. J'espérais autre chose. Une gerbe de jonquilles à la main. Tu sais, de ces bouquets de fleurs qui partent toujours à la recherche d'un cœur et qui trouvent qu'un vase. Ridicule. J'aurais voulu te goûter, te lécher, te croquer, te digérer une nouvelle fois. Mais les heures passaient. Je salivais dans l'attente. J'avais un goût âpre dans la bouche. Je voulais m'en débarrasser, mais ma déglutition était douloureuse. J'arrive pas à avaler. T'es revenu, une écharpe à la main. Il a fallu que j'endure le supplice. M'enivrer de ton odeur. À mesure que t'enroulais l'étoffe, tes mains m'effleuraient le cou. Tu t'es collé à moi. Je sentais ma gorge se serrer un peu plus. J'avais peine à respirer. Ma respiration est devenue légèrement haletante et t'as souri, discrètement. Garde-la pour ce soir, mais prends-en soin. J'y tiens beaucoup. Tu me la rendras lundi? Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Une semaine que t'es déjà sous la terre. J'ai croisé ton père. Je lui ai pas rendu l'écharpe. J'espère que tu m'en veux pas. J'enroule souvent l'écharpe autour de mon cou en fermant les yeux. J'imagine que mes mains sont tes mains et je serre. Je serre pour retrouver cette strangulation qui est née de mon désir de toi. Et une fois que je sens l'angoisse monter, je sens aussi monter le désir. J'écarte les jambes. Puis j'imagine que ma main, c'est ta main. De une, je serre l'écharpe. De l'autre, je caresse et jouis le souffle coupé. Au bord de la pendaison. C'est si puissant. C'est comme une décharge insensée d'électricité dans la tête, mais je dois serrer toujours de plus en plus fort pour que l'orgasme ne perde pas de sa grandeur. Alors je comprends. Je comprends que cette écharpe entre nous n'est pas un prêt, mais un pacte. Oh love, oh life, not life but love and death. Ceci n'est pas une écharpe, c'est une corde. Quand l'orgasme diminuera, je tâcherai de me pendre. C'est pas toi qui vas me rejoindre. C'est moi qui deviens déjà. 6 pieds sous terre, Jojo. Tu n'es pas morte. 6 pieds sous terre. Je t'aime. Encore. Merci. Bravo Lisa, merci beaucoup, merci infiniment. Alors, en théâtre, nous allons poursuivre avec cette thématique. Nous avions recruté 2 super comédiens comme jurés, Madame Frédérique Bédard et Monsieur Marc-André Brunet. Ils ont rendu leur décision. À la surprise générale, j'invite donc notre boursière, Mademoiselle Lisa Laroche. Félicitations Lisa. Dans la catégorie cinéma maintenant, nous avions l'honneur de compter au sein de notre jury le réalisateur et cinéaste Jean-Sébastien Laure ainsi que la cinéaste et pédagogue lavalloise Lisa Friseau. Ils ne pouvaient être présents ce soir en raison d'un tournage, évidemment. Et cette année, nous avons le plaisir de couronner 2 lauréates en cinéma. J'appelle sur la scène pour recevoir leur bourse la réalisatrice Roxana Baloyou.
Et la réalisatrice en animation, Sarah Alouani. Une photo de vous deux peut-être, allons-y. Alors pendant que notre photographe s'installe, félicitations à Roxana et Sarah. Et nous allons avoir le plaisir maintenant, bravo, félicitations, de visualiser un court-métrage d'horreur. Vous êtes prêts? De notre boursière, Sarah Alouani, et intitulé 4 heures AM. Bravo, félicitations à Sarah. On ne peut pas s'imaginer le nombre d'heures que ça peut prendre pour produire un visuel comme celui-là. Félicitations à Sarah Alouani. Ben oui, ne soyons pas économes de notre gratitude. En 2020, la Fondation de soutien aux arts de Laval ajoute un nouveau secteur à soutenir et à encourager, l'art médiatique. Madame Françoise Lavoie-Pilote a travaillé sans relâche pour qu'on reconnaisse l'art médiatique. Elle s'est escrimée, elle s'est esquintée, elle en a cravaché un coup, elle a travaillé très fort. Cette catégorie est en pleine ébullition et nous sommes très fiers de voir sa montée en popularité. Nous avions également l'artiste Myriam Boucher au sein de notre jury cette année pour épauler Madame Lavoie-Pilote. Nous allons décerner ce soir 11 prix dans cette catégorie et j'invite les gagnants à monter sur la scène à l'appel de vos noms pendant que nous allons remettre vos prix. Et leurs œuvres seront également à l'écran dans le foyer du cocktail. Mesdames et messieurs, j'appelle sur la scène notre gagnante d'une bourse, Myriam Berbiche. Gagnant d'une mention, Alexis Bolduc. Gagnante d'une bourse, Jessica Marie-Jo Boustani.
Notre gagnante d'une mention, Audrey Dandurand. Notre gagnant d'une bourse, Loïc Delorme. Notre gagnante d'une mention, Jolie Anne Desjardins. Gagnante d'une bourse, Laurie Houd. Notre gagnante d'une mention, Pretia Raja Ranam. Gagnante d'une mention, Myriam Turcotte. Avec son fan club. Ou sa famille. Notre gagnante d'une mention, Gabrielle White. Et finalement, notre gagnant d'une bourse, Jean-Christophe Zéphir. Alors, approchez-vous du centre. On va prendre une photo de groupe, si vous permettez. Et pendant qu'on s'installe pour la photo, vous allez pouvoir apercevoir de courts extraits d'œuvres présentées dans les portfolios 2023 de nos gagnantes et de nos gagnants. Ça va permettre de s'installer, de prendre une photo convenable et de faire une petite pause visuelle de 3-4 minutes. Félicitations à nos artistes méritoires, mesdames et messieurs. Merci. Alors, on va laisser rouler le visuel un peu, hein?
rappelle de cette soirée passée à l'appartement, où l'on s'est fébrilement donné nos lettres de départ. Les mots avaient le goût des larmes roses. J'avais commencé à les écrire 4 jours après notre seconde rencontre. Il faut croire que déjà, mon corps s'était amolli pour épouser la forme du tien. Dans ma lettre était couchée l'envie de crier sous tous les toits la douceur de ton emprise. L'envie de dire que tes mots resteraient les caresses, qui pétriraient ma chair lorsque tes mains ne seraient plus là. J'aurais aimé que le moment de notre au revoir n'en soit qu'un parmi d'autres. Un au revoir qui sonne comme à plus tard. Bonne nuit, je serai à côté de toi à ton réveil. Ah, c'est bon, bravo, félicitations. On va sûrement retrouver plusieurs noms parmi les professionnels dans les prochaines années à retenir. Félicitations. Et maintenant, pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, l'animateur va s'effacer pour faire la place à la danse. Place à la danse.
Alors, vous venez de voir une performance de notre lauréate Alicia Najera Huot avec son numéro intitulé « Dextérité ». Félicitations, Alicia. Et quand je regardais ses mouvements, cette souplesse, cette élégance, mon Dieu, ça me rappelait quand j'étais plus jeune, non? C'est pas croyable. Pardonnez-moi cet excès de confiance et cette vantardise. Pas du tout. En musique, cette année, nous avons l'honneur de recevoir Magali Simard-Galdès, brillante soprano, le saxophoniste classique Louis-Philippe Bonin et le pianiste jazz international Raphaël Zaldivar. Ces deux derniers ne sont pas avec nous ce soir, malheureusement en raison d'engagements professionnels, qu'à cela ne tienne. Mademoiselle Simard-Galdès va performer pour nous un petit peu plus tard durant ce gala et sachez qu'elle est actuellement en période d'échauffement. Voilà pourquoi, puisque l'univers ne tolère pas de vide, j'invite M. Christopher Skeete, ministre délégué à l'économie du Québec, ministre responsable de la lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval, de la belle région de Laval et député de Sainte-Rose, à venir remettre les prix aux lauréats en musique. Et ne soyons pas économes de notre gratitude et de notre générosité. Je vais même laisser le micro au ministre Skeete pour une courte allocution. Mesdames et messieurs, Christopher Skeete. Écoutez, ça va être très court. C'est simplement pour dire félicitations. Félicitations pour votre art. Félicitations pour la beauté que vous exprimez. En fait, Laval n'a pas à envier à personne. Et on se distingue dans toutes les matières. Et on le voit ici ce soir, notamment en art. Donc, à tous les finalistes, lauréats, lauréates, bravo, félicitations pour votre art. C'est de toute beauté. Vous allez me permettre aussi de saluer toutes les personnes distinguées ici, que j'ai la chance de côtoyer dans mon quotidien ici, mais surtout les leaders dans notre communauté qui font valoir cet art. Merci pour le temps que vous donnez. C'est des bénévoles, c'est des heures de bénévolat, c'est des gens qui se donnent, qui se réveillent tôt, qui nous amènent à différentes activités. Merci d'encourager nos artistes, parce qu'un jour, qui sait, on va les voir sur toutes les plateformes. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir. Surtout, merci d'encourager les artistes lavallois. Merci de votre présence ici ce soir. Et c'est un privilège pour moi d'être ici à titre de ministre responsable de notre belle région de Laval et de voir cet art lavalloise s'exprimer. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Très bien. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'abord. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, vous allez faire la remise des enveloppes à nos gagnants et gagnantes. Dans la catégorie musique, j'appelle sur la scène Alyssa Callowert pour recevoir une bourse. Avez-vous remarqué comme j'ai donné des directives de façon discrète? En plein milieu de la scène, c'est pas croyable, mon Dieu. Donc, alors nous poursuivons avec la boursière Christina Diotto. Le boursier Antoine Duguay. La boursière Juliette Duguay. Le boursier Éric El Chabab. Anne-Sophie Gagnon-Métellus qui reçoit une mention. La boursière Maïtena Giraud. Le boursier Sébastien González Mora.
Une mention pour Lou-Anne Gouin-Plourde. La boursière Justine Lefebvre. Myriam Loxeri pour une mention. Samuel Wallet Mata qui reçoit une bourse. La boursière Sarah Sargessian. Le boursier Thomas Chabagian. Et enfin, tout l'Invou qui décroche une mention. Alors, on va demander à tout le monde de se décaler en plein centre pour une photo avec Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Et je vous demanderai de pardonner à l'animateur certaines prononciations. Je le vois déjà dans vos yeux, j'ai obtenu votre pardon. Merci. Allez-y de votre plus beau sourire, l'avenir est devant vous. Et vive les talents émergents de Laval, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Nous enchaînons avec l'art littéraire. En littérature, nous avions l'honneur de recevoir Nancy R. Lange, poète au sein de notre jury. Madame Lange accompagnera les gagnantes. Cette année, nous avons le plaisir de couronner 2 lauréates en littérature, avec une mention Félicia Thibodeau. La boursière Marianne Guillemette. Vous trouverez d'ailleurs l'un des textes poétiques de Marianne dans notre programme virtuel. Alors, mettez-vous au centre, s'il vous plaît. Décalez-vous tout doucement. On va prendre une photo, on va immortaliser ce moment. Et bravo à nos 2 lauréates, Félicia et Marianne. Et merci à Madame Lange. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs, comme on le dit parfois en télévision, croyez-le ou non, l'animateur va s'effacer une nouvelle fois par très grande humilité pour faire place à la musique. Voilà. La 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 la. On m'a déjà demandé de chanter pendant quelques bulletins de nouvelles. Mais là, c'est la première fois que j'ai devant moi une foule aussi enthousiaste. Malheureusement, je n'ai pas fait les vocalises nécessaires et appropriées, de sorte que je vais non pas chanter, mais pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, je vais danser. Et là, j'espère que les invités vont arriver, là. Donc, en principe, nous devrions recevoir dans les prochains instants une violoniste qui n'est pas seule. Elle est avec une pianiste. Installez-vous, mesdames, j'essaie de gagner du temps. Venez, approchez, on vous attend. Nous brûlons du désir de vous entendre.
Vous venez d'entendre la violoniste Maïtena Giraud et sa pianiste Isabelle David interpréter Rondo Capriccioso de Camille Saint-Saëns. Félicitations, formidable prestation, vraiment bravo. Et puisqu'on est entre nous à Laval, moi j'aurais le goût de dire que Itzhak Perlman et puis Ménouïne peuvent aller se rasseoir. Hein? Alors, en plus, elles ont permis à l'animateur de ne pas s'exécuter en danse. Merci beaucoup. Dans la catégorie art visuel, nous avions le privilège de recevoir l'artiste de l'année à Laval en 2022, Luc Melançon, ainsi que l'artiste Anne-Sophie Michel au sein de notre jury. Nous remettons des prix à 7 lauréates et lauréats en art visuel ce soir, suivi d'une projection de quelques œuvres de chaque artiste. Une mention à Tam Bédard. Une bourse d'excellence à Mélanie Dumas. Une mention à Mégane Fauconnier. Une bourse à Raphaël Guillemette. Une mention à Justin Lévesque. Une bourse à Léla Lourenço-Tibourcio. Et enfin, une bourse à Olivier Roscanou. Alors au tableau, on assiste maintenant. Vous allez prendre une photo de groupe pendant qu'on va voir sur la projection, sur l'écran, quelques œuvres de nos artistes. Et évidemment, en votre nom, chers amis, j'aimerais adresser toutes mes félicitations à nos talents de la relève artistique. Bravo à Tam, bravo à Mélanie, Mégane, Raphaël, Justin, Léla et Olivier. Félicitations. Cette année marque plusieurs belles nouvelles à la Fondation. La musique est pour moi ou... Non, silence.
Alors voilà, bravo, bravo, bravo. Imaginez-vous que j'ai le plaisir à l'occasion de donner des conférences au réseau Mentorat sur le silence, les bienfaits du silence. Alors, j'aurais dû mettre en pratique ce que je dis en conférence, n'est-ce pas? J'ai manqué une belle occasion de me taire. Cette année marque plusieurs belles nouvelles à la Fondation. Comme je le racontais tout à l'heure, vous pouvez maintenant faire un don directement sur notre site Internet grâce à la plateforme Zephy. Le chef de cabinet de campagne s'en permet un petit peu ce soir. Merci pour vos généreux dons. Nous allons également avoir l'honneur d'avoir un de nos projets spéciaux intitulé « D'élèves à modèle » qui est financé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, voir le jour. Donc, une série de 8 docu-reportages qui suivent la carrière d'anciens boursiers de la Fondation dans le cadre de leur nouvelle vie professionnelle. Nous présentons ce soir en exclusivité la bande-annonce de cette série. J'espère que l'animateur va se taire. Cette série qui sortira sous peu via nos plateformes numériques. Une autre bonne raison pour nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube et LinkedIn. Mesdames et messieurs, voici notre exclusivité ce soir pour vous. Oui, madame, à vos soins. Alors voilà pour la bande-annonce. À vos souhaits, madame. Moi aussi, je suis en allergie, hein? Alors, je vous comprends très bien. Alors, vous avez cette petite bande-annonce de notre projet d'élèves à modèle qui va apparaître bientôt, donc, sur nos différentes plateformes. Merci de suivre notre projet. Cette année marque aussi la collaboration entre la Fondation de soutien aux arts de Laval et Culture Laval. Raison pour laquelle, vous qui devinez tout, j'invite le conseiller principal de Culture Laval, Jean-François Ouellette, de même que Maude Fraser, de Signer Laval, à venir nous parler de notre association et annoncer leur prix coup de cœur issu de notre cohorte 2023. Jean-François Ouellette et Maude Fraser. Bonjour tout le monde, bonjour Maude. Donc, Culture Laval est très heureux de s'associer pour la première fois à la Fondation du soutien aux arts de Laval. Comme conseil régional de la culture, notre mission est d'accompagner, de représenter et de transformer le milieu culturel lavallois, milieu dans lequel vous évoluerez tout au long de votre carrière professionnelle. La culture fait partie intégrante de nos vies et elle est essentielle au bien-être et à l'épanouissement des individus et de nos collectivités. Soustraire la culture de nos quotidiens, c'est un peu comme nous couper l'herbe sous le pied, nous priver d'oxygène et d'eau potable, mais c'est aussi nous empêcher de grandir en tant que personne et surtout en tant que société. Quatrième pilier indispensable du développement durable, la culture est l'une des composantes majeures et transversales et elle est désormais intégrée aux dimensions sociales, économiques et environnementales de tout bon développement à long terme. Le plan de développement culturel de la région de Laval a été mis en œuvre afin que la culture soit au cœur de la qualité de vie citoyenne et que la ville de Laval, notre ville, devienne un leader culturel. Culture Laval tient à souligner la diversité des pratiques et les jeunes artistes présents ici ce soir. Merci de nous faire rire, de nous faire pleurer, de nous émouvoir, de nous faire réfléchir, de nous faire vivre intensément. Votre travail est essentiel, mais il est surtout indispensable. C'est pourquoi, qu'en tant que boursiers, boursières et jeunes finissants et finissantes, il nous fait plaisir de vous accueillir pour une période de 3 ans comme les nouveaux membres de la relève au sein de la grande famille de Culture Laval, afin de vous épauler et de faciliter votre passage de la vie académique à la vie professionnelle. Et nous vous offrons l'inscription gratuite à l'une ou l'autre de nos formations disciplinaires grâce à notre partenaire financier Compétences Culture. Et parmi... Oui, félicitations! Et en plus de tout ça, Culture Laval est fière d'offrir à son artiste coup de cœur parmi l'ensemble des récipiendaires d'une bourse 2023 de la Fondation de soutien aux arts de Laval, un article complet dans son magazine en ligne Signer Laval ainsi que sa fiche dans le répertoire des artistes.
par ses contenus écrits, vidéo et audio, avec son calendrier des activités et son répertoire des artistes, Signer Laval met vraiment en lumière l'offre culturelle lavalloise de façon dynamique et captivante, tout en suivant les meilleures pratiques numériques à ce jour. Donc, notre artiste coup de cœur de Signer Laval cette année est Mélanie Dumas. Félicitations! Rien de mieux que la collaboration entre nous. Bravo et merci à Culture Laval, Signer Laval. Merci beaucoup à Mme Fraser et M. Ouellette. Et avant d'annoncer notre lauréat et lauréate du prestigieux prix Claude F. Lefebvre 2023, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter un numéro d'un membre de notre jury. Il s'agit de la soprano Magali Simard-Galdès et sa pianiste Isabelle David. Elles vont vous interpréter 2 courtes pièces, Chiquita la novia de Ombradors et La Rosa y el Sos de Guastavino. Alors, mesdames et messieurs, place à la musique.
Magali Simard-Galdès et Isabelle David. Bravo, madame. Belle prestation, magnifique. En 2012, il y a 10 ans de cela, le tout premier président et fondateur de la Fondation de soutien aux arts de Laval, M. Claude François Lefebvre, a pris sa retraite après 29 ans de dévouement à la Fondation. Là, si vous voulez applaudir, c'est le moment. Même s'il est absent. C'est à cette occasion et en son honneur que la Fondation de soutien aux arts de Laval a créé la prestigieuse bourse Claude F. Lefebvre. Cette bourse, qui est maintenant d'une valeur de 10 000 $ est remise à un étudiant qui termine sa formation. L'étudiant doit présenter un projet adapté à sa discipline artistique, projet qui sera réalisé dans les 18 mois suivant sa graduation. La prestigieuse bourse Claude François Lefebvre a pour but d'accompagner un artiste de talent émergent dans sa démarche qui le propulsera dans le milieu académique jusqu'au cœur de l'industrie professionnelle. Cette année, nous avons retenu 3 candidatures et vous avez eu d'ailleurs la chance de les voir performer ce soir. Il s'agit de l'artiste Mélanie Dumas, la réalisatrice d'animation Sarah Alouani, ainsi que l'artiste visuel Olivier Roscanou. Il y a un suspense là. Alors, puisque notre fondateur, M. Lefebvre, n'est pas avec nous, je vais demander à notre présidente, Mme Rioux, Jeannette Rioux, de s'approcher, de dévoiler le nom de la gagnante ou du gagnant 2023. Ce sont 3 femmes, non, il y a un homme et 2 femmes. Donc, qui gagne la prestigieuse bourse Claude François Lefebvre? Je vais donner le temps à Jeannette, à Mme Rioux de s'approcher à l'avant. Et si M. Skeet, M. le ministre, et notre ambassadrice honoraire Flavia Alexandra Novak veulent s'approcher aussi pour la photo, ça va nous faire un grand plaisir de les accueillir. Alors, vous savez que M. Lefebvre, en plus d'être le premier président et fondateur de la Fondation, en est aussi l'ambassadeur émérite. Alors, Madame Rioux, vous allez avoir droit à un roulement de tambour et le nom de la gagnante est écrit ici. Il est dévoilé seulement pour vous. À vous de nommer le nom de celle qui recevra la prestigieuse bourse Claude François Lefebvre d'un montant de 10 000 $. Approchez-vous. Alors, c'est Mélanie Dumas. Alors, Mélanie, bravo, félicitations. Malheureusement, elle est retenue à l'extérieur du pays, ne pouvait pas être avec nous ce soir. N'ayez crainte, la bourse lui sera remise. Je vais y veiller personnellement. En attendant, au nom des absents, nous allons immortaliser ce moment, de sorte que l'animateur va se présenter avec les 2 dames qui sont là pour la photo. Qu'est-ce que vous en dites? C'est mon régal. Alors, la gagnante est Mélanie... Oui, OK, c'est fait. Je m'excuse. Alors, merci beaucoup à notre président fondateur et ambassadeur émérite de la Fondation, Claude François Lefebvre, même s'il n'est pas là, évidemment. Félicitations à Mélanie. Merci beaucoup à notre ambassadrice d'honneur et à Madame la Présidente aussi. Alors, vous auriez pu rester sur scène, Madame Flavia et Jeannette, parce que pour clore dignement et joyeusement ce 39e gala de remise des bourses et mentions de la Fondation de soutien aux arts de Laval, j'invite maintenant tous les boursiers et boursières et ceux et celles qui ont reçu des mentions aussi à revenir sur la scène pour une photo avec pour une photo de la grande famille de la Fondation de soutien aux arts 2023. J'invite aussi les conseillers municipaux, les membres du conseil d'administration, les jurés, nos partenaires à s'approcher également. On va prendre une photo et sachez que, voilà, on va donner le temps aux gens de s'approcher. Venez, prenez place sur la scène
et notre photographe va gérer la configuration générale de tout cela. Alors, pendant que les gens s'approchent, permettez-moi de vous dire que la Fondation a décerné ce soir un total de 25 bourses, une bourse d'excellence de 10 000 $, 15 mentions et le Grand Prix, une bourse d'excellence, pardon, 15 mentions et le Grand Prix, la prestigieuse bourse Claude-François Lefebvre de 10 000 $ pour un total de 48 750 $ remis à nos jeunes talents émergents lavallois. Bravo, félicitations! Alors, je vais vous inviter, le temps qu'on prépare tout le monde à célébrer dans le hall. Bouchées et vins seront servis. Et un ancien boursier, Zachary Bernatchez, se produira en duo avec une de ses collègues, Isabelle Gaudreau. Je tiens à remercier nos distingués invités. Quand vous serez prêt à photographier, vous me le direz, monsieur le photographe, je vais arrêter de parler puis je vais aller dans la photo. Je veux remercier nos principaux partenaires du secteur privé, la Ville de Laval, Culture Laval, Signé Laval, nos membres du jury, membres du comité organisateur, nos artistes méritoires, nos collègues du conseil d'administration, notre coordonnateur David Piché. Encore une fois, la Fondation de soutien aux arts de Laval, grâce à la Ville de Laval, ses bienfaiteurs du milieu privé des affaires, va poursuivre inlassablement sa mission qui est, comme le dit si bien son fondateur, de soutenir la persévérance et la passion des jeunes talents québécois afin qu'ils puissent s'accomplir dans leurs disciplines respectives. Est-ce que monsieur le photographe est prêt à prendre la photo? J'arrive. Mesdames et messieurs, oui, une photo, vous avez ça? Oui, merci. Alors voilà, mon nom est Marius Brisson, le temps de permettre à tous nos invités de regagner leur place et puis de se déplacer dans le hall pour le cocktail et quelques bouchées. Alors je veux sincèrement vous remercier d'avoir assisté à cette 19e édition de notre gala et je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine. Merci.